remettons, Seigneur, cette mission à tes mains, parce que tous missionnaires, toi, nous le sommes. Père, nous voulons comprendre selon ton esprit, nous voulons marcher selon ta vocation, nous voulons vivre selon tes principes. Et Père, pour dire que nous dépendons tous de toi, nous prions que dans ta compassion de Dieu, dans ta vérité céleste, tu tends ton regard favorable sur nous et tu nous donnes, Seigneur, dans ton administration céleste, ce qu'apporte terrestre au nom de Jésus-Christ. Nous voulons bénir ta vie du royaume manifesté en nous et tu rends toute la gloire des choses. Béni sois-tu pour cette atmosphère de vie. Béni sois-tu pour cette atmosphère de grâce. Béni sois-tu pour cette atmosphère de revêtement et d'assurance. Dans ta vie de résurrection manifeste en Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu pour chacun de nous, Seigneur. Nous prions que, Père, nous soyons tes élus, nous soyons cette race selon ta vision, et que nos démarches en toi soient une démarche de vie, de grâce, et nous préparons au retour de Christ. Nous voulons bénir, Seigneur, cette fidélité manifestée chaque jour, nous qui sommes, Père, des défauts, nous qui sommes, Père, plein de haine, de mensonges, trifés de tout ce qui n'est pas de ta gloire, et tu nous fais la grâce, et tu nous contiens, Seigneur, dans ta bonté céleste. Béni sois-tu pour chacun de nous, nos familles respectives, notre marche au quotidien dans nos nations, nos dirigeants, les leaders ecclésiastiques et les autorités établies chez nous. Père, c'est une démarche à suivre. Et pour cela, nous avons pour mission de te plaire. À tous égards, Seigneur, contre vents et marées, même les complots qui se dirigent contre nous, Père, nous avons pour mission de te plaire. C'est ce qui fait de nous des enfants animés de ton esprit supérieur comme Daniel. Nous voulons bénir cette atmosphère de gloire, te dire merci, Papa. Merci parce que c'est pour nous un privilège, Seigneur. Nous sommes nombreux sur ton marché, mais ton tri a voulu que nous fassions partie de ta race. Mais ton tri a voulu que nous faisions partie, Seigneur, de ce peuple que tu as mis à part pour la grandeur de ton esprit manifesté pour le retour de Jésus-Christ. Nous comptons sur toi seul par ton esprit de Dieu. Et sur toi, nous avons espoir. Car toi seul, tu sais ce pourquoi tu nous as créés. Je parle en ce Dieu rassurant. Je parle en ce Dieu tout-puissant. Je parle en ce Dieu qui ne se lasse point de me garder, sain et sauf. Je parle en ce Dieu qui détruit toutes sémences contraires à sa volonté dans ma vie, à la vie de tous tes serviteurs et servantes. Je parle en ce Dieu qui ne laisse pas jamais livrer dans le vrai et qui nous protège en laissant apparaître en nous le vrai venant de lui. Père, sois glorifié pour ces instants et nous croyons en Dieu le Saint-Esprit que ta marque de gloire est une couverture pour chacun de nous. Au moment où beaucoup t'attendent, Seigneur, dans l'incertitude de 2020, nous sommes rassurés pour 2020. Merci, Seigneur, pour la foi agissante, marchante, déterminante en Jésus-Christ de Nazareth. Et ce privilège, Seigneur, pour nous, c'est dans le sang de Jésus. Et nous savons que le peuple sur lequel est invoqué ton nom s'humilie, prie, cherche ta face, se détourne de ses mauvaises voies. Seigneur, tu es attentif à les prières. Et tu apportes, Seigneur, la nouveauté en démarche de gloire dans leur vie. Et nous espérons en cette démarche de gloire au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être des personnes transformées, de véritables éclaireurs de 2020. Parce que nous savons une année exceptionnelle de vérité. La vérité est que, Seigneur, beaucoup sont voilés et ils ne savent pas ce à quoi, Seigneur, ça a donné. Mais nous sommes rassurés dans la destinée de gloire au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Entraîne-nous dans ce que tu es. Entraîne-nous dans ce que tu as prévu. Que ce soit tes prêches, que ce soit tes témoignages. Nous sommes là pour toi, Papa. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Père. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Le 31 décembre, aller dans la nuit du 31 décembre, se mettre dans une église pour proclamer les paroles, pour voir le jeu et puis tu dis ta cible. Ce serait manquer de sagesse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, à comprendre dans la démarche, quand quelqu'un projet en fait prendre, il n'est pas le même jour pour aller inscrire tes projets. Amen. Tu ne peux pas à ces projets-là. Amen. Si pourquoi nous savons faire ces choses de façon naturelle et puis maintenant nous ne voulons pas le faire de façon spirituelle. Dieu nous donne 12 mois en une année. Amen. Et pour que l'aurore transporte ta sémence
c'est maintenant. Tes programmations, c'est maintenant. Tes pensées, tes dires, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre le 31 décembre dans une église pour proclamer les paroles pour dire j'ai sémé. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Et la maturité de Dieu qui donne de comprendre qu'un programme est bien connecté et dans ta démarche, tu as fait une fouille succincte et tu sais ce que tu peux présenter pour que cela soit apprécié. Alléluia. Et généralement, quand on se retrouve même le 31 décembre, c'est dans la précipitation. Amen. Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Soit le déplacement est difficile. Et par moments, même nous arrivons en retard. Au lieu que nous soyons sur les lieux le 31, nous arrivons même le plus souvent le 1er. Parce que dans ta démarche, le temps d'emprunter les véhicules autres, quand tu arrives et tu as fini partie du but, et peut-être même tu seras même en train de saluer les gens pour dire bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Et qu'est-ce que tu auras sémé? Et comme tu n'as pas pu s'aimer, tu seras mêlé à ce que certaines personnes pourront s'aimer. Et cela va te transporter. Et le plus souvent, on se retrouve avec quoi? De livret dans notre vrai. Et c'est dommage. Et c'est ce qui donne une année tourmentée, une année perturbée. Laisse-moi te dire, par la garantie céleste, tu as le privilège en toutes choses, parce que tu marches selon le surnaturel de Dieu. Et cette programmation est faite selon le surnaturel de Dieu. Et pour que cette programmation te donne une aisance, il faudrait que tu sois trouvé sage au-devant de ce Dieu. Tu ne serais pas en train de demander dans la nouvelle année, Dieu, voilà, donne-moi une nouvelle voiture, Dieu, voilà. Non. Ça, c'est le naturel. Et je t'ai dit, si tu plais à ton Père dans la marche naturelle, le naturel va s'imposer à toi. Dieu sait ce dont tu as besoin. Alléluia. Que la gloire revienne au Père. On va prendre Malachie 2, versets 1 à 9. Pour comprendre encore des avertissements. Parce que nous rentrons dans une nouvelle année. Et il ne faudrait pas que tu vois que les années se ressemblent. Les grands temps que chacun de nous soyons interpellés. Vous voyez, certaines personnes se disent, mais ça sert à quoi même de changer d'année? J'ai l'impression que je suis en train de revivre les mêmes choses. Cette impression, je veux que ça s'arrête. Amen. Parce que le Dieu qu'on a, il a un programme bien établi. Alléluia. Parce qu'elle qui était Sarah, elle n'a pas vécu les mêmes choses pour être Sarah. Il y a eu une transformation. Lui qui était Abraham, il n'a pas vécu les mêmes choses pour qu'il soit Abraham. Lui qui était Jacob, il n'a pas vécu les mêmes choses pour qu'il soit Israël. Alléluia. Donc, quelque part, ta détermination va te maintenir dans le plan extraordinaire. Alléluia. Dieu veut de nous des personnes extraordinaires. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et dit quoi? Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse ce avertissement. On continue. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Amen. Dans cela qui t'a dit tout à l'heure, soit une personne avertie, soit une personne avisée. Amen. C'est-à-dire, dans ta demande, il faudrait que tu puisses donner au Père d'être honoré dans ta demande. C'est important. Parce que c'est lui qui va te donner quoi? De vivre. Une manière de dire tout simple. Je serai en train de quoi? De me mettre dans son année qu'il a prévue pour moi. Parce que je dépends de lui. Il n'y a d'année qu'en lui seul. C'est lui qui établit son programme. Il est le Dieu des temps. Il est dit en hébreu Kairos. Amen. C'est Dieu vivant. Ce Dieu marche selon ses principes. C'est en cela qu'il sera aberrant pour ce Dieu qui a pris soin de toi. Dans ce parcours des 12 mois, que tu te mets en 31 décembre, tu dis,
Père, merci, je te rends tout un peu, merci de tout ce que tu as fait. Est-ce que Père, tu peux pas m'offrir la nouvelle voiture? Est-ce que Père, tu peux pas m'offrir des temps. Non, 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 mais ça, c'est manquer de sagesse. Alléluia. Alléluia. Il dit, si tu veux vivre 2020, voilà ce que je t'entends. Il faut avoir à cœur, moi, de m'honorer Dieu. Il faut avoir à cœur que ta vie au quotidien de 2020 puisse m'honorer. Il faut avoir à cœur que ton langage de 2020 puisse m'honorer. Il faut avoir à cœur que ta vie de foyer de 2020 puisse m'honorer. Il faut avoir à cœur que ta marche d'entreprise de 2020 puisse m'honorer, moi, Dieu. Parce que c'est moi, je rends cela possible. Alléluia. Ce ne sont pas tes mérites. De peur qu'il puisse envoyer la malédiction contre toi en 2020, il est important que tu puisses commencer à honorer ce Dieu. C'est-à-dire, prépare-toi à l'honorer avant d'accéder à l'année physiquement établie en 2020. Mais je t'ai dit déjà que ton année 2020 a commencé de façon spirituelle, par la foi agissante. Amen. Donc, rien ne vient t'affaiblir. Dieu sait que ce ne serait pas facile. Mais Dieu dit, il est avec toi. Alléluia. Quand nous voyons la connotation atmosphérique, tout ce qui est fait, cette transformation, il est important que chacun soit interpellé. Alléluia. Au même moment, les raisons climatiques donnent aux gens de croire que c'est une période où on doit se mettre dans la neige et que c'est plus la neige et c'est des inondations. Il faut comprendre qu'il y a un déphasage. Et le déphasage s'implique à quoi? À une dénaturation. Aujourd'hui, l'homme est dénaturé. Pourquoi? Parce que l'homme se préfère dans sa démarche au rajout qu'il aura mis sur sa vie. On se fait en ce qu'on ajoute à notre vie. Et pas en ce que Dieu a dit de notre vie. Et c'est ce qui pose problème. Est-ce que ton rajout honore Dieu? Amen. On continue. Il dit, je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Dieu dit, il va vous jeter à votre figure les excréments de vos bêtes que vous allez gorger. Parce que rien ne vient pour l'honorer. La démarche est une démarche de ritualiste. Alléluia. C'est ce qui fait qu'il y a une mêlée de 31. Il y a tout dedans. C'est lui-même qui est sorti de l'eau ici qui va égorger un mouton. C'est lui-même qui a pris du temps, par l'esprit impur, d'être gangster, tuer les gens, tuer les gens. Lui aussi, le premier, il va égorger peut-être un poulet quelque part. C'est tout cela Dieu dit. Est-ce que toi qui te dis de moi, tu as cœur de m'honorer dans les passages de fête? Amen. Il dit quoi? Et puis l'on vous emportera au dehors avec eux. Il dit quoi? Ils vont te sortir du plan de Dieu et ils vont te mettre avec eux. C'est un jour de fête. On peut se permettre. Alléluia. Faisons très attention aux jours de fête. On peut se permettre. De la même manière qu'eux, ils te poussent à te mettre dehors, pourquoi toi, tu ne les pousses pas à rentrer avec toi? Toi, tu préfères, ils ont la force de te mettre au dehors. C'est-à-dire que tu collabores avec eux. Vous faites tout ensemble. Et ça honorer Dieu. Et pourtant, tu expérimentes la vie surnaturelle de Dieu. Donc, quelle sera ta force? Si cette vie surnaturelle ne donne pas la capacité de donner les âmes perdues à
est réuni avec toi. Et quand tu préfères les suivre, sortir avec eux. C'est dommage. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit. On continue. Il dit, et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'alliance. Alléluia. Et tu as cette force dans l'alliance du sang de Jésus. Et tu as l'opportunité dans l'alliance du sang de Jésus. Ce sang de Jésus te confère un privilège que tu n'as pas ça en mérite. Alléluia. Le sang saint de Jésus peut te garantir toute une année. Et ça, c'est une arme que beaucoup de personnes ignorent. Alléluia. Ce seul sang peut garantir ton année durant ta santé. Pas parce qu'il n'y aura pas de nouveau. Non, non, on est sur la terre de Dieu. Il a dit qu'il y aura toujours des phénomènes naturels. Mais le surnaturel de Dieu, par le sang de Jésus, va toujours te maintenir en bonne santé. Alléluia. Où les phénomènes naturels sont en train de donner à certaines personnes de crier. Il dit quoi? Quand tu regardes, on ne sait pas quel âge t'attribuer. Il y a certaines personnes, on les voit, on sait en même temps l'âge. Là, quand tu le vois, on sait un peu les 50 ans en même temps. Amen. 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 Mais quand tu es renouvelé par le sang de Jésus, on ne sait pas quel âge t'attribuer. C'est une puissance, le sang de Jésus. Et le sang de Jésus te donne quoi? Une assurance éternelle. Il dit, au prix de son sang, au prix de son sang, tu vas expérimenter une vie régénérée. Le sang dit Zoé, une vie incréée. Le sang de Jésus te sera en train de donner de vivre une autre vie. Alléluia. Donc, quand tu vois même que tu as fait, que tu as des moments de difficulté, mets-toi dans le sang de Jésus-Christ, c'est suffisant. Et sois rassuré. Amen. Mets tous tes projets dans le sang de Jésus-Christ et sois rassuré. Amen. C'est dit quoi? On va faire quoi? C'est-à-dire dans la démarche, on te dit quoi? Tu manques de sang. On va t'administrer du sang. Amen. Te donner quoi? De répartir à zéro. Voilà, de être réparti. Mais le sang qu'on t'a administré, c'est de quel sang il s'agit? C'est le sang qui est sorti d'un corps naturel, créé à l'image de Dieu, qui t'est donné en compensation. Amen. À plus forte raison, ce sang qui est sorti d'un Dieu, qui vit éternellement, quand il est en toi, et de comparaison, ce sang de Jésus-Christ n'a pas de péché. N'a pas de péché dedans. Le plus souvent, ils vont dire quoi? Ils ont bien même traité le sang. Mais la filiation de ce sang, quand il t'est administré, il va t'afficher un autre comportement. Il y a des gens qui ont eu du sang, on les a administré du sang et par la suite, leur comportement a changé. Parce que c'est une question de filiation. Si c'est le sang d'un adorateur, des fétiches, des hauts dieux, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les éléments et après on a traité le sang. Mais la filiation du sang qui est dedans, c'est adoration de d'autres dieux. Et on met ça dans ton corps. Un corps qui est dit saint. Tu vois la lutte qui se passe dans ton organisme. C'est-à-dire le fait qu'on t'ait administré ce sang, tu vois même déjà mettre ton sommeil à commencer à être troublé. Tu es tourmenté. Pourquoi?
Parce qu'il y a une lutte en toi. Et c'est ce que le plus souvent nous transportons en nous. Par ignorance. Et on va accuser certaines personnes. Je prends un exemple tout simple. Le sang, c'est quoi? Lui, il est en bonne santé, mais il a un esprit de sorcellerie. Maintenant, tu as besoin de sang. Il allait se présenter. C'est son sang, on a pris, on a travaillé. Et maintenant, on dit, madame, passez, on t'administre ce sang. Tu sors comment? Hein? Amen, c'est ça. Parce que l'âme vit dans le sang. Et quand tu reçois le sang d'un esprit de la sorcellerie, ton âme reçoit, oui, sans le vouloir, la sorcellerie. Et sans le vouloir, c'est-à-dire que dans ta démarche, tu te trouves sain, mais tu es sorcier. Et ça s'impose à toi. Et tu ne comprends pas. Ça devient une lutte. Je fais du bien, mais j'arrive pas. Ce que je ne vais pas faire, c'est ce qui m'arrive. Comme la petite chose. Donc, n'ayons pas cette facilité de dire, je manque de sang, alors on va m'administrer du sang. Je manque de sang, alors je paye les poches de sang. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi le sang manque? Pourquoi le sang manque? Parce que... Alléluia. On revient à nos démarches. Il dit quoi? Je conclus mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Dieu dit, mon alliance avec toi, c'est pour te communiquer par la vie et le bien-être. Amen. Mais est-ce que selon toi, tu as ce bien-être en toi? Il dit, je l'ai lui donné pour qu'il me révèle. Et il m'a révélé, il tremblait devant moi. Quelqu'un qui va dans la présence de son Père, qui est amour, qui a tout mis en place. Mais quand il va et puis il tremble, c'est quoi? Qu'est-ce qui te donne de trembler? La peur. On a peur de quelque chose. Tout bien. C'est tellement on se reproche de quelque chose. Voilà. Tu n'es pas rassuré parce que ta marche n'est pas sincère. Amen. Attends même qu'on a reçu une convocation d'un poste de police, on tremble déjà. Tu m'as envoyé convocation. Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas. Sois rassuré, tu n'as rien fait. On a envoyé convocation. Va répondre à la convocation. C'est dit. Et l'action te donne déjà de réfléchir. Et toi-même, tu te remets en cause maintenant. C'est-à-dire le fait que tu as reçu la convocation, tu seras en train de fouiller dans ta vie. Ah, peut-être c'est pas la femme là, au marché là. Donc je l'ai juré là. Moi, je l'ai laissé tomber. Ou bien c'est à cause de ça qu'elle allait prendre une convocation. Et tu seras en train de fouiller partout. Amen. Mais si tu as une fouille, que tu n'es pas rassuré, ben, quelle sera la raison que Dieu t'offre encore une nouvelle vie? Dieu donne à des personnes rassurées. Alléluia. Dieu donne à des personnes qui sont maîtres de leur décision et qui assurent. Et c'est ce que Dieu veut dans son année exceptionnelle de vérité. Il veut des personnes qui assurent, des personnes qui reconnaissent les actions menées, qui n'accusent pas leur prochain à tort. Alléluia. On continue. Au verset 6, il dit, sa bouche dispensait un enseignement vrai et l'on ne trouvait sur elle aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Amen. Oui. C'est ce que Dieu veut. Par son alliance, on bien-être viendra de ça. Et ta bouche dispense un enseignement vrai.
inspiré de Dieu. Amen. Et on ne trouva sur ses lèvres aucune fausseté. Amen. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a donné de leur faute un grand nombre de gens. Amen. C'est ça la mission d'un enfant de Christ. Et c'est ce qui honore le Père. C'est-à-dire, donner à certaines personnes qui sont en train de descendre dans le fossé satanique de revenir à Christ. Et Dieu dit, en retour, il te donnera d'expérimenter son bien-être. Et à cela. Au verset 7, il dit, car le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. Amen. Il dit, c'est vers lui que l'on vient recevoir l'enseignement. Amen. Les gens viennent recevoir l'enseignement par mon canal. Et si je vous donne de faux enseignements qui sont des anathèmes, je serai en train de quoi? Vous égarez. Et là, c'est un châtiment sans retour. Et Dieu a ça en horreur. Ça sera, Dieu va dire, ne vous précipitez pas à enseigner. Parce que l'enseignement engage Dieu. Quelle est ta source d'inspiration dans ton enseignement? Alléluia. Il dit, vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Ça dit quoi? Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Il est le messager du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est le messager de l'alpha et de l'oméga. Il est le messager de El-Gana. Ça dit quoi? Les vertus de Dieu, Dieu se retrouve en toi. Parce que tu es son messager. C'est en cela que Dieu te donne d'expérimenter sa vie surnaturelle de Dieu. Parce que tu enseignes, il faudrait lire la théorie et la pratique. Amen. Par les signes, les miracles qui ne viennent que du surnaturel de Dieu. Et ça va te conférer quoi? Une assurance en Christ. C'est en cela que dans ta démarche, tu dis, Père, si je n'arrive pas à enseigner, donne-moi d'enseigner. Et que tu sois la source de mon enseignement. Tu seras en train d'honorer le Dieu que tu adores. Alléluia. C'est ça. C'est ça ta programmation de 2020. Parce que tu le fais, il dit quoi? Le Seigneur des armées célestes. Quand tu comprends le Seigneur des armées célestes, tu as affaire à qui? Tu as affaire à celui qui détient ta vie. Il est le détenteur de ta vie. Et il te fait la grâce, le privilège d'être parmi ses enseignants. Et comme tu as ce privilège, tu veux abuser de ce privilège. Et profiter de ce privilège pour recevoir de ces imprénables ce que Dieu n'a pas prévu. Mais tu vas rendre compte au Seigneur des armées célestes. On continue. Il dit, mais vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Voilà ce qu'il dit. Il dit quoi? Mais vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Tu as pour mission d'éclairer les gens. Maintenant, toi, tu donnes aux gens de tomber dans le péché. Tu vas où? Tu as quelle alliance en toi? Il est toujours donné de comprendre que on mène facilement, c'est-à-dire qu'on mène forcément la vie d'un Dieu en nous. C'est-à-dire quoi? Ma marche sur la terre donne l'expression d'un Dieu en moi. Par tes pensées, tes faits et gestes,
On sait quel Dieu tu adores. Alléluia. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, mais vous êtes écartés du bon chemin par votre enseignement. Vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec les vies, déclare le Seigneur des armées célestes. C'est ça. Tu as une source intarissable. Tu as une source de vérité. Mais le fait que tu n'es pas mature, le fait que tu n'es pas maître de toi-même, tu t'es mis dans une mouvance où certainement les gens te disent, ici, là, nous on prêche la prospérité. C'est la prospérité ou rien. Et comme tu as vu certainement dans ton église, certaines personnes qui viennent, ne viennent plus, sont retrouvées dans les arènes des choses de prospérité. Toi aussi, tu te mets dans la mouvance de prospérité. Et voilà, Dieu dit. Il dit quoi? Par ton groupe, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Amen. C'est en cela qu'ici, c'est ensemble qu'on doit aller au ciel. Amen. C'est ensemble qu'on doit aller au ciel. C'est en cela qu'il dit qu'il faut avoir la pensée des enfants de Béret. Voilà, les disciples de Béret. Et ils font quoi? Ils vérifient la prédication. Ils prennent des notes. Quand tu as fini là, tu dis Amen là. Quand ils rentrent chez lui, ils vérifient. Noir à l'appui de la Bible. Ce monsieur, il m'a dit la vérité. C'est ça un enfant de Dieu. À peine la prédication est finie, tu as englobé le tout, tu as mis dans ton sac. Ça, c'est pour dimanche prochain. Aucune vérification. Amen. Dieu dit, c'est l'esprit de vie de sa parole. La parole est un esprit. Donc, la parole qui est sémée selon le Seigneur aura toujours un esprit de vie. Quelqu'un qui n'enfante pas, et on envoie la parole, par l'esprit de vie de la parole, il rentre en cette personne. Et puis l'enfant que la personne enfante, c'est quoi? Ce n'est pas une parole de vie. C'est ce Dieu qui a la capacité de le faire. J'aimerais que personne ne vienne te séduire en cette fin d'année. De la manière que tu es resté sobre, dans la présence de Dieu, reste sobre. Dieu sait ce qu'il a prévu faire avec toi. Amen. Nous sommes dans une période de démangeaison où chacun veut entendre ce qu'on va lui dire. Il y a des gens qui viendront prédire l'avenir entre tes mains. Ils vont même demander à lire dans ta paume. D'ici de Dieu, tu as la force même de remettre ta paume à quelqu'un que tu ne connais pas. Ah, c'est là, il dit la vérité. Mon frère, toi, c'est quoi dans moi? Et on va dire, tu vois, ah, aime là. Ma soeur, ça c'est la mort, hein. Mais tu es tourmenté. Voilà. Parce qu'il recherche quoi? Une aisance. Il veut paraître. Donc il va te choquer par sa révélation pour qu'en retour, tu puisses lui donner quelque chose en compensation. Parce qu'il t'a dit, tu vas vouloir quoi? Réparation. Quel diable qui a gâté qui a réparé? Non, comme ils disent, quel diable qui a gâté qui a réparé? C'est ce Dieu qui a la capacité de colmater les brèches. Lui seul, il est le véritable potier. Tu vas chez le féticheur. Tout ce qu'il t'aura donné comme portion, si tu as mal appliqué, quand tu vas retourner, il dit, ah, tu vas dire, j'ai fait ça, il va, je ne peux rien faire. Voilà. Et c'est dommage. On continue. Verset 9. Verset 9. Voilà, chez le verset 9. Alors, de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple. Puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la
partialité quand vous donnez vos instructions. Dieu dit, ce qui t'arrive, tu seras responsable parce que moi, Dieu, je t'ai donné un chronogramme, je t'ai donné des prescriptions, j'ai passé outre mon alliance et tu as fait ce que tu voulais faire. En retour, voilà ce qui te suit. Alléluia. Et dis quoi? L'esprit, ce n'est pas celui, non, c'est l'heure de la grâce. C'est l'heure de la grâce. C'est rien, tu peux pécher et puis il n'y a rien, Dieu va te bénir. C'est l'heure de la grâce. Et ça, il dit quoi? Vous montrez de la partialité quand vous donnez vos instructions. Il dit, on caresse le péché. On endort beaucoup de personnes. Et les gens se plaisent avec toi. Ah non, là-bas, si tu pêches même là, non, t'es béni, hein. Il faut bénir ma soeur, on est au bon endroit. Ici, là, tu es jaune, on te dit tu es jaune. C'est ce qui fait que la maison n'est jamais remplie. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Amen. Parce que tu appelles jaune et puis elle vient te dire que tu es rouge. Ça ne va pas marcher ici. Amen. J'ai une mission de ce temps que tu passes ici, là, de te mettre dans les bonnes grâces de Dieu. Pour que tu sois sorti de là, mature, confessant Christ. Et ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Ça, c'est la mission qui m'a assigné. Amen. Donc, si tu as les yeux tordus, elle te dit que tu as les yeux tordus. Et excuse-moi. Tu ne serais pas en train de t'embellir dans le péché. Non, non, c'est faire force route. Alléluia. Donc, qu'on puisse s'entraider. Pour qu'ensemble, Dieu de bonté, sa grâce manifestée, soit une vérité pour chacun de nous. Et à lui sur la gloire. Amen. Donc, j'aimerais que tu t'inspires du Malachie 2, verset 1 à 9, et que tu mettes maintenant tes projets. Amen. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est dans Malachie 2, verset 1 à 9. Amen. Et tu vas te mettre à prier. On va dire le premier verset pour ceux qui viennent, pour qui comprennent. Malachie 2, verset 1. Voilà ce qui est dit quoi. Maintenant, ça vous prête que j'adresse cet avertissement. Amen. Rapidement. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées, alors j'enverrai la malédiction contre vous et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. À certaines personnes qui le disent, les années se ressemblent. Les années ne se ressemblent pas. Pourquoi on n'a pas les mêmes appellations? Pourquoi on ne vient pas dire en 2020, 2019? On s'est dit 2020. Pourquoi? Les années ne se ressemblent pas. C'est ta vision qui est entremêlée, qui te donne de croire que les années se ressemblent. Dieu n'a pas créé année pour que ça soit la même chose. Si les années se ressemblaient, pourquoi la chose en 2020 on a parlé d'élection? Si ça se ressemblait, on pourrait rester comme ça. Alléluia. Donc il est important que tu puisses comprendre et expérimenter les années que Dieu t'offre. Ce que tu dois comprendre, quand l'année change d'atmosphère, il y a un rajout quelque part. Tes os vont vieillir, ton âge augmente, et il faut comprendre que le temps s'avance, ça ne recule pas. Mais il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Les années ne se ressemblent pas. C'est ta mentalité qui n'a pas changé, qui te donne l'impression de croire que tu es toujours dans la même année. Non, non, Dieu dit, sois renouvelé dans ton propre intelligence. Sois conscient et discerne. C'est en cela que pour entamer une nouvelle année, il faut faire un bilan système de ta vie, de ce parcours de 2019, pour que dans le 12e mois, tu sois en train de projeter. Amen. Alléluia. Donc j'aimerais que tes projets puissent honorer ton Père Céleste. Tu vas prier. À l'appui de la parole de Malachie 2, verset 1 à 9. J'ai dit que tes projets de 2020 puissent l'honorer. Alléluia. Je t'ai dit, nous sommes dans un mois de projet.
ne faut pas te mêler dans la démarche du 31 décembre, où tu te retrouves à minuit dans une assemblée quelque part et puis en train de proclamer au nom de Jésus, oh, nous avons procédé l'année. Alléluia, alléluia. Et puis tu sors. Tu es sorti d'une démangeaison. On n'a rien fini. Amen. Alléluia. À ce que ça, avant que tu ne pas parler comme tu dit quoi. La description a dit non. Elle t'est levée en même temps que tu allais t'asseoir dans une classe. Pourquoi? Le naturel nous donne des ordres et puis nous on refuse d'accepter les ordres du surnaturel. Tout est ordonné. Alléluia. Donc j'aimerais que ta demande glorifie le Père Céleste. Et encore pour plus approfondir, on prend le psaume 15 qui n'est pas long. Pour que chacun comprenne la démarche à suivre. J'aimerais que tes projets prennent forme maintenant. Il ne faut pas attendre le 31 décembre pour aller proclamer des paroles quelque part pour dire oh j'ai sémé. Non, non, non. Tu seras dans les illusions. Le psaume 15 dit quoi? Psaume de David. Éternel, qui peut rester dans ton sentier? Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée? On continue. L'homme à la conduite intègre, il pratique la justice. L'homme à la conduite intègre, il pratique la justice. Dieu te veut un praticien de justice en 2020. Et ça, ça honore Dieu. Il dit quoi? Et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Est-ce que la vérité qui sort de toi vient du fond de ton cœur? Le plus souvent, on voit les visages. Je ne sais pas si c'est un traumatisme spirituel. On fait semblant de croire que ce qui est sorti vient de mon cœur. C'est une vie empruntée et c'est dommage. Amen. Amen. J'aimerais que pour 2020, la vérité qui sort de toi soit l'inspiration de ton cœur. Je te dis que si ton cœur n'est pas en service avec ce que tu es en train de faire, tu seras toi-même en train de te pénaliser. Alléluia. On continue. Il dit, il ne suit pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain. On lui cause un préjudice. Point oui, point non. C'est nous, on injure tout le monde. Voilà. C'est ça. La même bouche là, qui bénit, la même bouche là, insulte, la même bouche là, bien adorée, la même bouche là, bien louée. C'est quelle bouche on a en finalité? Et c'est cette bouche-là qui est en train de bénir là. On va mettre ça en 2020. Amen. On continue. Il méprise l'homme vif, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en partir. C'est de telles personnes que Dieu veut. Des personnes qui tiennent à leur serment. C'est-à-dire que tu n'as pas un comportement de transfuge. C'est-à-dire que tu avais Dieu, à un moment tu te diriges en ennemi contre Dieu. Et tu vas voir des comportements de voyous, des comportements de quoi? Des personnes, on dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et c'est dommage. On continue. Il dit, lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Ah, mon frère, ton histoire, j'ai compris, mais vraiment, c'est dur pour tout le monde. Hein. Si tu donnes 50 000, après tu vas me donner 70 000. Prêt à issue. Et là, il va dire, non, je suis sage. Dieu m'a dit d'être sage, je suis sage. Mon argent qui te donne, ça a travaillé, donc on s'y prend bénéfice. C'est tout. À quel moment tu vas comprendre la main de Dieu? C'est parce que Dieu t'a donné que tu as eu la capacité d'aider quelqu'un. Amen. Alléluia. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. C'est-à-dire une affaire à laquelle tu n'as pas participé. Et tu te portes galant comme si tu étais témoin privilégié. On vient quoi? Te soudoyer. Pour aller faire un faux témoignage. Pour condamner un innocent. Et ça, pour toi, tu as eu raison. Ça s'est bien passé, tu as eu ta part. Mais ça, c'est la part selon les ordres.
Mais attends-toi aussi à la part selon Dieu. Et tu seras responsable. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. C'est-à-dire, il est rassuré. Et il vit de ça. Et c'est ce qu'on a en permanence sur nos terres. Il y a des femmes. C'est-à-dire qui visitent les maisons d'incarcération. Elles vont recueillir les renseignements. Oui, à toi, on t'a envoyé ici pour quelle affaire? À détournement de fonds. Et nous, on a la possibilité de te sortir de là. Bon, tu as détourné quoi, 20 millions. Sur 20 millions, voilà, nous on a tout fait. On n'est pas que tu tues. Donc tu vas nous donner 10. On te fait sortir de là. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. C'est ce qu'on vit au quotidien dans nos justices. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on le fait sortir, on lui dit quoi? Va sur un site où tu n'es pas reconnu. Amen. Si certainement, peut-être le monsieur, il est reconnu peut-être à Bassam, on lui donne de se retrouver peut-être à tout le bleu là-bas. On va dire qu'il faut passer au moins 6 mois. C'est comme si tu étais toujours incarcéré. Et quand tu as fini les 6 mois, tu reviens, tu es dans ta libéré. Vous dites quoi? Sans argent, tu vas pourrir en prison. Je vous dis, c'est ce qu'on a au quotidien. Ces femmes, elles sont là. Elles visitent au palais de justice. Elles ont des dossiers à faire. Et ça, c'est une complicité. Voilà. C'est pas tout, on peut vous dire. Amen. On continue. C'est fini. Il y a lui sur la gloire. Amen. Donc, encore, je t'ai donné quoi? De comprendre pour que tu puisses prier. Hein, Capou? Il ne faut pas te décourager, il faut prier. Voilà, le Seigneur au contrôle. Amen. Les années ne se ressemblent pas. Madassé. Prions. Madame Ediké, les années ne se ressemblent pas. Moi, j'ai l'impression que c'est encore 2019 que je suis en train de vivre. Mais pourquoi tu n'appelles pas 2019 et tu l'appelles 2020? Alléluia. Alléluia. Je veux pas que tu aies cette impression-là. J'aimerais que tu sois en train de quoi? De louer ton Dieu. Parce que tu as accédé à une nouvelle année. Et tes projets sont en train de prendre vie. Parce que Dieu sera en train de t'exaucer. Alléluia. Mais pour qu'il y ait un exaucement, il faut plaire à ton Père. Il faudrait que la demande, la demande soit animée d'une bonne motivation. Voilà. C'est aberrant que tu veux, quand il y a décembre, tu rentres dans l'église, oh Seigneur, merci, merci, parce que tu as fait préparer la nouvelle voiture pour moi. Au nom de Jésus. Mon frère, qu'est-ce que tu as demandé? Ah non, moi j'ai demandé la nouvelle voiture. Ça, c'est manqué de sagesse. Et c'est ce que nous faisons le 31 décembre dans les églises. Et c'est des possessions. On possède, mais on ne voit rien dans la réalité. C'est-à-dire que ta prière même là, il n'est même pas monté. Et tu allais danser, tu t'es sali, tu es venu, fatigue, tout ça, tu as transporté, tu es rentré dans la nouvelle année. Et tu commences une année difficile. Parce que tu n'as pas été sage dans ta prière. Alléluia. Donc j'aimerais que ta demande puisse changer. C'est ça que le Seigneur t'a inspiré Malachie 2. Amen. Que chacun de nous soit avisé. Amen. Tu vas prier au nom de Jésus. Pour que l'année 2020 qui a commencé te conduise dans les projets célestes au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Père, que nos cœurs pour 2020 puissent t'honorer toi seul au nom de Jésus. Merci Père. Et je prie Seigneur que dans cette démarche, que tout ce qui a été prédit dans la malédiction soit ôté au nom de Jésus. Merci Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que ce projet se réalise dans le sang de Jésus. Que ce projet se réalise dans le sang de Jésus. Père,
Que nos marches se révèlent à tous égards. Dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Dans la vocation céleste au nom de Jésus-Christ. Mais entraîne-nous dans ce que tu as prévu pour l'année 2020. Et donne à chacun d'être tombé en toi. Toi seul as la capacité de donner vie au vide. Père, la Bible dit la terre était informe et vide. Et tu as peuplé la terre. Père, donne